parfois c'est difficile de rencontrer un professionnel. La solution est là, car Peter Help est 100% en ligne. Les séances peuvent être faites en visio, par téléphone, même par message, selon tes préférences. Tu peux aussi contacter ton thérapeute hors séance. Ça c'est plutôt pratique. C'est super simple, ça s'utilise en 3 étapes. Premièrement, vous remplissez un questionnaire pour répondre à vos besoins, pour bien que ce soit personnalisé, évidemment. 2. Vous serez mis en relation avec un thérapeute selon vos attentes. Et 3. Vous pouvez réserver une séance, ni plus ni moins. C'est pas toujours facile de se lancer dans ce genre de procédure, mais le fait que ce soit en ligne, ça facilite beaucoup plus de choses et ça peut beaucoup vous aider pour ceux qui en ont besoin. Mais le fait que ce soit en ligne, ça peut t'aider à sauter le pas. Si tu penses que ça peut t'aider, alors le lien est dans la description. Et en plus de ça, j'ai décoté 10% de réduction sur le premier mois pour ceux qui veulent, tout simplement. L'idée c'est que Peter Help puisse vous aider à trouver un petit peu ce qui parfois vous empêche de dormir, le stress, l'angoisse ou autre, tout simplement. Donc n'hésitez pas à checker la description et faire le premier pas. Si tout simplement ça fait longtemps que tu y penses, ça pourra vraiment t'aider. Alors merci à Peter Help pour leur soutien, pour sponsoriser cette vidéo. Et nous, on est parti. Oh non, il y a encore un client. Bonjour. Écoutez, j'ai un peu la flemme là parce que je devais fermer la boutique et rejoindre mes potes, mais du coup ça allait me prendre du temps. Et bon, j'espère que vous allez faire vite. Mettez pas 1 heure, ça me ferait chier. Non, parce que c'est vrai que j'ai pas ton temps en fait. Donc, tu veux un parfum? Ouais, bah oui, d'accord, mais bon, flemme quoi. Mais bah vas-y, je vais m'occuper de toi. Je suis quand même un très bon vendeur, donc je vais m'occuper de toi, d'accord? Comme ça, tu repartiras avec un parfum. Moi, je vais faire ma marge. Un petit peu de thune. D'accord, alors évidemment, si tu veux déjà, je te le dis, hein, des réductions, tu peux liker et t'abonner. Voilà, si tu marques promotion dans les commentaires, je te fais une réduction de 50% à la fin de la vidéo. C'est gratuit, d'accord? Ça marche. Allez, abonne-toi, on est parti. Tu m'excuseras, c'est l'heure de goûter quoi. J'ai toujours pas pris mon café donc bon, il me faut un petit café quoi. De quoi? Ah, ça te dérange que je prenne un café devant toi? Ouais. Bon, je m'en fous moi. Bah oui, on n'est pas après. Bon, dis-moi tout. Ouais, je te tutoie, ouais. Y'a pas mon patron, je fais ce que je veux. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il te faut un parfum un peu spécial, un parfum un peu... T'hésites, il te faut beaucoup de parfums. T'es relou, en vrai. Un parfum c'est un parfum quoi, tu prends un parfum, tu l'achètes, tu te casses quoi. Pourquoi c'est toujours avant que je ferme la boutique qu'il y a des gens comme toi qui viennent et qui mettent 3 heures. C'est aberrant. Tu vas mettre qu'1 heure. Bon, ok, c'est déjà ça, je gagne 2 heures, c'est cool. Bon. Alors moi je te dis, déjà j'ai pas ton temps. Donc on va aller droit au but. Tu cherches quoi comme parfum? D'abord un parfum pour ta mère. D'accord. Ok. Donc un parfum de vieux un peu. Qu'est-ce que j'ai? Alors, t'as quoi comme budget au fait? Parce que sinon on va mettre court directement. Car je sais pas si t'as capté mais c'est une boutique de luxe. On n'est pas Carrefour ici, on n'est pas McDo. C'est-à-dire que ici pas moins de 400 balles. T'as rien quoi. À part de l'eau des chiottes, mais ça t'as rien. Donc vas-y, dis-moi un petit peu, c'est quoi ton budget?
hargneuse, ouais. Un paradin, ouais. Fort caractère. Ouais, c'est une sorcière quoi. Ta mère la sorcière, d'accord. Bon, ok, je vois le profil type un petit peu. Bon, tac, on va partir sur un truc comme ça. C'est un parfum délicat, doux, noble. Beaucoup de caractère, ce parfum. Ah oula. Idéal pour les sorcières, pour le caractère de ta mère, tout simplement. Voilà. On a donc tac, un verre en cristal. Là on est sur de la haute qualité. Un verre en cristal très sucré. Une pointe d'amertume. Tu t'en du quoi? Tu t'en fous du composant. Alors écoute frérot, si tu veux acheter un parfum de merde, tu vas chez Lidl, ok? Et il y en a des très bien à 2,50€, tu vas adorer. Là, dans le prix, il y a la prestation, ok? Je suis obligé, il y a des caméras et si je le fais pas, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, votre nom. Je suis obligé de donner tous les composants du parfum, car généralement, les gens qui viennent dans ce magasin, c'est pas des cassos, ok? Ils veulent pas ah non mais dépêche-toi, non. Ils payent la prestation, donc tu te tais et tu apprécies la prestation, ok? Apprécie, t'apprécies là, ok, c'est bien. Et je sais, et puis je te dis même qu'il y a des feuilles d'eucalyptus, est-ce que tu me croirais? Non, tu sais même pas ce que c'est, voilà, bon. Mais en tout cas, sache que pour ta mère la sorcière, elle va kiffer, voilà, sache-le. Donc je finis mon petit speech, hein, c'est comme ça, c'est les règles du magasin, je suis obligé de m'adapter. Mais je te rassure, ça me fait pas plaisir non plus. Moi j'aurais bien aimé finir à partir plus tôt. Mais bon, on est là. Bon, alors, c'est un verre en cristal, est-ce que tu sais pourquoi c'est du cristal? Cristal comme le temps. Et pourquoi c'est pas du verre? Du verre classique de pauvre. Le cristal retient les odeurs, retient complètement les odeurs. Là où le verre lui va se laisser dissiper. Les atomes du verre sont beaucoup plus relâchés que celles du cristal. Du coup, un verre de cristal, le parfum ne s'évapore pas. Comment ça s'appelle ça? Est-ce que tu as une idée du comment ça s'appelle? Un capuchon. Ouais, t'es con. Donc, un capuchon, ça s'appelle. Le capuchon, c'est pour les bouteilles, je sais pas, tu vois. Ça, c'est un capuchon. Un capuchon. Voilà. C'est fait pour l'esthétique beaucoup. Voilà. C'est un capuchon magnifique bordé d'or, d'accord. Donc là, c'est pour le côté précieux, le côté noble et délicat de ce parfum qui va ravir petits et grands, surtout les sorcières comme ta mère. Voilà. Tiens, je te laisse l'observer de plus près évidemment. Bien sûr aussi, tu peux le sentir. Hein. Là comme ça te parle pas. T'as besoin d'un petit bite. Tu sais comment il coûte le flacon. Bon ok, écoute, si tu t'es abonné et si t'as liké, je te ferai sentir tous les parfums, d'accord. Mais d'abord j'ai eu mon café. Ouais, mais sinon après l'odeur le pchit ça tombe dans mon café, moi je bois du parfum. Pour la laine c'est bien, mais sinon pas terrible quoi. Bon, ok. Sinon, pour les sorcières, j'ai une deuxième flacon. Celui-ci.
je suis un vrai gamer. C'est-à-dire que j'ai prévu de mettre ma meuf enceinte début 2026. Comme ça, j'aurai les congés maternité pour jouer à GTA 6 à la sortie. Tout le monde va faire ça. Tout le monde, avec nos potes. Enfin, bref, c'est un truc de gamer, ça vous pouvez pas comprendre. De quoi? C'est immoral, irrespectueux. Ouais. Mais dès qu'ils pourront me parler comme ça, t'as cru que j'étais pas bien à sortir. Bon, alors, revenons à nos parfums. Qu'est-ce que vous voulez d'entendre? Un parfum pour toi. D'accord, alors c'est dans quel but? Dans le but de se parfumer, oui. Oh là là, il est con, oui. Oh là là, oui, on a des spoils, là, on est sur un stade. Quand je dis dans quel but? Est-ce que tu as souvent dans des trucs de luxe? Parfumerie de luxe? Jamais. J'aurais pu le deviner. Enfin bon, faut savoir qu'un parfum se porte pas tout le temps pareil. Je m'exprime. Un parfum ne sera pas le même si vous partez en soirée, à un mariage, à un enterrement, à un entretien d'embauche, ou pour aller draguer des meufs ou des mecs. Tu vois, il y a la séduction, il y a le professionnel, il y a l'émotionnel, il y a plein de trucs qui prennent en compte. Capucci. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros ça, tu vas pas acheter un parfum en fonction de tes descendantes. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu veux comme parfum? Est-ce que c'est pour plaire, l'émotionnel, le travail? Plaire, ok, donc la drague, l'émotionnel, d'accord. Ok. Et un pour le professionnel, ok, un de chaque. Ça marche. Alors pour le professionnel, non, on va peut-être commencer par l'émotionnel d'abord. Donc pour draguer, c'est ça, ouais, enfin pour draguer, je m'exprime. Pour plaire, quoi, d'accord. Bougez pas, j'ai la Rolls Royce pour vous. Ceci est le parfum Tralalia Tralala. C'est un parfum le plus noble et le plus impactant émotionnel que je connaisse. De quoi? Du 1 million. C'est pas du parfum ça. Non, ça c'est de... C'est pas ouf. En fait, les parfums très connus. 1 million. Sauvage. Etc. C'est très bien dans le monde professionnel. Car c'est une odeur que tout le monde connaît. Ça symbolise la stabilité, la sécurité. Quand vous voulez draguer, plaire à quelqu'un, si vous faites l'erreur de mettre du parfum très connu, One Million, etc., c'est foutu. Parce que son ex aura eu le même. Et du coup, il faut savoir que la mémoire olfactive est plus forte que n'importe quelle autre mémoire. Elle résiste même à l'Alzheimer. Et du coup, elle va penser à son ex. C'est débile. Alors que celui-ci, par exemple, le Tralali Tralala, est un parfum de drague, de lover, hein, je viens de dire. Non. Et l'odeur est unique. C'est-à-dire que l'odeur va ni plus ni moins être en équation avec la noblesse de vos origines. C'est-à-dire que cette odeur va charmer
celui-ci est le parfum pour moi idéal pour charmer. C'est pas pour le professionnel, c'est pas pour. Non, c'est pour plaire, soit lors d'un premier date, ou alors lorsque vous voulez plaire à votre copine, à votre copain. Vous pouvez le mettre dans des occasions particulières ou même régulièrement, comme vous voulez. C'est un parfum qui peut se porter tous les jours comme de temps en temps. Et il va avoir une connotation émotionnelle particulière pour charmer. D'accord? Il vous plaît ce parfum, il vous charme. Il est très particulier, il sera unique pour vous. Personne d'autre ne l'aura. C'est un parfum qui vaut des centaines d'euros, très cher et pourtant inconnu au bataillon. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que la personne que vous voulez charmer ait déjà 110 ans. Ça vous donne un avantage. Non, ne vous laissez pas voir par le marketing. C'est pas que le parfum est connu qu'il est forcément mieux. Ça c'est bullshit. C'est un petit peu comme les chaises gaming. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le monde du gaming. Il y a des chaises gaming et tout très joli. Ça fait hyper mal au dos et aucun vrai gamer n'a ça. Voilà. Oui, c'est purement marketing. Ah bah les vrais gamers, alors les vrais gamers ont des chaises exprès pour le dos. Et les vrais gamers, ils ont des chaises en plastique. Blanches. Truc de camping là. Pipite. Oui, non, c'est marketing. Le reste c'est marketing. Ne vous laissez pas avoir par le marketing. Ce parfum, pourquoi c'est un des plus puissants? Car il est fait à base. Je suis obligé de vous faire le speech. La présentation du parfum. Arrêtez de lever les yeux au ciel. Ça va, en fait. Je suis obligé de vous parler de. Je suis obligé, c'est mon métier. Voilà. Ça, je t'ai dit, il y a le Carrefour qui est encore ouvert. Voilà. Mais ça m'étonnerait que tu trouves un parfum comme ça. Ok. Alors, ce parfum est fait à base de whisky. Alors évidemment, c'est ce qui donne un petit peu cette couleur un petit peu or boisé. C'est un parfum. Alors c'est pas du whisky hein, mais c'est à base. C'est-à-dire qu'on va venir récolter le meilleur whisky, la meilleure liqueur de whisky possible qui se trouve au Canada, en Corée du Sud. Et on va venir le récupérer, l'extraire. On va venir le modifier pendant de 2 à 7 ans. Ouais, c'est long, c'est pour ça que c'est cher. Et au bout de la 6e, 7e année, lorsqu'il atteint sa maturité, il commence à sécréter une arôme que l'on va appeler la molécule AX3B. C'est une molécule extrêmement spéciale qui a pour but de toucher directement quand on aspire le cortex du côté émotionnel, donc l'attirance. Par exemple, quand vous buvez beaucoup de whisky, ben, vous êtes joyeux, vous êtes. Voilà, ben là c'est un peu pareil, mais plus émotionnel. Non, il n'est pas alcoolisé. Enfin, il est alcoolisé comme un parfum, mais vous avez compris quoi. Et donc, le parfum se constitue comme ceci: une boîte en cristal, grosse épaisseur. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement épais. Je sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur du truc. Ça, c'est un signe de haute qualité. Pourquoi? Car ça empêche toute évaporation totale du parfum. Et le capuchon, il est en acier galvanisé. Alors, c'est un choix esthétique, car il n'a pas vraiment d'impact. Le capuchon, il est là pour décorer. Et en réalité, il est donc en acier galvanisé pour symboliser la puissance et la stabilité. La stabilité et la puissance de l'acier galvanisé et la puissance de l'odeur qui font tous les deux un Sigma Boy, tout simplement. Bien sûr. Allez, tenez, je vous laisse sentir.
et ça a ni l'un ni l'autre comme odeur. Ça, sa propre odeur, très particulière, aussi puissant, aussi qualitatif, voire même beaucoup plus qualitatif. Exactement, oui. Là, c'est pour le côté, on va dire, un petit peu plus émotionnel. On part sur celui-là. Allez, ça marche, je vous mets de côté. Ensuite, si vous voulez un côté professionnel, j'en ai deux à vous montrer. On a le Scorpion et le Sauvage. Deux parfums extrêmement connus, deux parfums extrêmement fiables. Alors non, ne portez pas ça pour un date. Surtout pas, ça c'est le parfum de mon ex, c'est le parfum que tout le monde a. On les appelait comme ça car tout le monde les a. Par contre, c'est un très très bon parfum pour le côté professionnel. Bon, j'imagine que toi t'es au chômage, dans ton travail. Respect. C'est-à-dire que si vous portez un parfum unique lors de votre travail, ça peut soit jalouser votre patron en disant lui il commence à avoir les lumières sur lui, c'est pas bon. Alors qu'un parfum comme ça, Sauvage ou Scorpion, c'est des parfums qui vont symboliser la stabilité. Pourquoi? Parce que c'est des parfums que tout le monde connaît. Et quand vous sentez cette odeur, ça vous rappelle tout de suite de bons moments, ou alors une odeur familière. Et lorsque quelque chose de familier nous revient, on a cette sensation de sécurité, de stabilité. D'accord? Par exemple, imaginez que vous revoyez un truc que vous avez toujours connu durant votre enfance. Genre, je sais pas moi, admettons que vous visitez une maison et la chambre est exactement la même que la vôtre quand vous étiez jeune. De suite, il va y avoir un truc qui va se créer, tu vois. Ah oui, je connais. Donc, comme je connais. Oui, ce lien. Là, c'est pareil. Hein. Là, on va être sur des trucs un peu uniques, mais à la fois que tout le monde connaît. Sauvage, qu'on ne présente plus. Une odeur qui peut charmer, mais qui a été victime de son succès. Et que tout le monde a ça, donc ça a fait l'effet opposé au final. Donc, je vous le conseille plus pour le professionnel, oui. Évidemment, une odeur que je présente plus. Fort innovant, opportuniste, qualitatif, mais dû à son succès. Une odeur également de réconfortant, stabilité et de propre. Passons au Scorpion, un poil moins connu, un parfum beaucoup apprécié par la gente féminine, bien sûr, les meufs quoi, les meufs ouais. Pareil, un parfum, c'est une fausse bonne idée de l'acheter pour un date, très connu, pareil que le One Million ou autre, il sent bon, il est charmeur à première vue, il a été créé pour ça, mais victime de son succès et pour marcher, tout le monde se le procure et du coup vous avez plus l'effet waouh. Par contre, pour une stabilité, pour un milieu professionnel, il peut être très intéressant. Oui. Après, ça dépend dans quel corps de métier, oui. Bien sûr. Vous faites quoi comme métier, vous? Comptable. C'est pas un métier, ça. Vous avez un cabinet, oui. Ça peut être un peu intéressant. Pourquoi pas? Ok. On partirait plus sur lequel? Plutôt le sauvage, plutôt le... Je vous écoute. Vous savez pas vous décider. Qu'est-ce que je peux te dire pour que tu te décides? La différence entre les deux. Pour belle odeur. Déjà. Vous avez senti t'as senti les deux odeurs, ouais. Ils sont tous les deux très bons. Forcément, il n'y en a pas un qui a appuyé, c'est logique, c'est parfait. Mais celui-ci est peut-être un peu plus acquisiteur. Peut-être que pour le milieu professionnel
Disons qu'à première vue, je vois que t'es pas mal alpha. Tu vois, t'es pas le mec, t'es pas le Sigma Boy de qualité, tu vois. Donc, comment dire ça? Je vais pas te préconiser des parfums plus virils. Ça ne te correspondrait pas, ou même ça pourrait même te ridiculiser. Mais par exemple, un mec de 20 ans, imberbe, et un mec de 45 ans, biker avec une grosse barbe, ne faut pas avoir les mêmes parfums. Logique. Comme tu prends une fille de 20 ans, très Barbie girl, très rose, très féminine, avec une fille de 55 ans, garagiste, qui s'en fout de l'esthétique, n'auront pas le même parfum. Parce qu'ils ne vont pas rechercher les mêmes émotions, les mêmes ressentis. D'accord? Ouais, on est tous différents par rapport à ça. Chaque personne est différente, a des vécus, des expériences, des sensations, des émotions différentes. Donc chacun des parfums différents. Je vous invite d'ailleurs à ne pas, je t'invite pardon, à ne pas mettre de parfum trop biker, machin, car ça ne te correspond pas. Et ce parfum ne va pas t'aller. C'est-à-dire que les gens qui vont sentir avec une odeur et un visuel qui est opposé, ça ne te mettra pas en valeur. Ouais. C'est pour toi que je dis ça, hein, mais genre, ça fait mal à l'écho d'entendre ça, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres petits parfums de qualité que tu aimerais potentiellement sentir? Ah oui, pour ta mère la sorcière, on avait dit qu'on allait les sentir quand même pour faire une différence entre les deux. Alors, celui-là, très fruité. Pas mal du tout. Alors comme tu as pu le sentir, ces deux parfums sont totalement différents. On en a un très 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 fruité et l'autre beaucoup plus doux et délicat avec un caractère assez élevé quand même. Ouais. Est-ce qu'il y en a un des deux qui tu penses que ta mère la sorcière va apprécier? Plutôt celui-ci. Allez. Je te le mets de côté également. Hop, je te le mets là. Ensuite, c'est bientôt l'anniversaire de ta petite sœur, d'accord? Elle a quel âge? 17 ans, ok, donc elle est jeune. Et c'est son anniversaire et tu veux marquer le coup en lui offrant un beau parfum. Allez, ça marche.
finesse, la délicatesse. Mais il y a aussi un petit peu de tulipe. La tulipe, c'est quoi? C'est une fleur beaucoup plus indépendante qui pousse seule, mais qui est tout aussi jolie, qui est fleurie, qui a des belles couleurs, mais qui est indépendante. On va avoir la pression de la tulipe et de la rose, plus celui de la vanille, qui vont se combiner pour faire dans ce parfum une personne fragile, puissante et indépendante à la fois. C'est un parfum que je conseillerais pas. Avec ça dépend de ton statut. C'est-à-dire que si tu as 30 ans, que tu es célibataire et que tu es dans l'émotionnel, ce parfum peut te convenir. Si tu as 25 ans, que tu es en couple, que tu es posé et que tu as du caractère, c'est un parfum que je vais moins te préconiser, d'accord? Bien sûr. Mais en l'occurrence, pour votre petite soeur, ça peut être, enfin pour ta petite soeur, ça peut être intéressant, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, on peut sentir, bien sûr. Alors, sentons. La vanille. La vanille qui vient assez puissante. Mais la tulipe qui va venir. Ouais, vous le sentez aussi, hein. Tu le sens aussi, je te vois, je sais pas pourquoi. C'est avec ta tête là, ça m'énerve. Ouais, bien sûr. Je pense que ça peut lui plaire. Après, j'en ai un deuxième, si toutefois ça peut. On a celui-ci. Beaucoup plus classique. À base de rose. Je vous laisse sentir. Alors la rose a ce côté un petit peu plus piquant, dangereux. Quelqu'un qui n'est jamais stable, hein, quelqu'un qui peut s'évaporer du jour au lendemain. La rose, c'est beau, c'est charmeur, ça sent bon, mais ça pique. C'est indépendant et charismatique. Est-ce qu'elle est charismatique ta sœur? Non. Bon, alors on va rester sur l'autre alors. Bien sûr. Tiens. Hop. Ça doit être de famille. Bien oui. Okay. Est-ce qu'il te faudra un autre parfum où tu peux me laisser tranquille et je puisse aller faire ma boutique pour ouvrir à ta copine cette fois-ci, ta petite copine? Vous êtes mariés, pas mariés? Vous êtes un couple depuis combien de temps ensemble? Bien sûr, c'est important pour moi pour que je puisse choisir un parfum adapté, évidemment. D'accord. Non, peut-être. J'ai le parfum parfait pour ta copine. On va sentir ensemble. Oui. Alors c'est un parfum qui a pour symbole la réussite. Est-ce que ta copine c'est quelqu'un d'entreprenant qui supporte mal l'échec, qui aime gagner? Alors ce parfum parfait, d'ailleurs c'est un peu la symbole d'une coupe, hein, parce que il est fait exprès pour ce genre de caractère. Des personnes qui veulent gagner, qui sont prêtes à réussir, beaucoup d'ambition, beaucoup de réussite. Parfois de l'échec, c'est normal, ça va avec la vie. Mais ce parfum va venir apporter force, courage et sérénité pour toute chose que vous allez entreprendre. Autrement dit, c'est un parfum qu'il faut oser porter. Et lorsqu'on le porte, rien ne peut nous arriver. C'est un parfum unique. Bien sûr, prenez le temps de sentir.
c'est moi qui vends les parfums, c'est pas toi. Il est concupiscent. C'est un parfum concupiscent et je dirais même il irait bien pour les personnes otorhinolaryngologistes. C'est un parfum qui va savoir s'imposer, se stabiliser, élaborer de la nouveauté. C'est un peu le marketing de ce parfum, c'est la nouveauté. La nouveauté et la réussite. La sensation d'un travail bien fait, d'un travail réussi. Une sensation unique mais à la fois puissante. Allez, ça marche. Ok. Bon, je pense que vous avez pris quand même pas mal de. T'as pris pas mal de parfums, tu m'as dévalisé la boutique. Et t'as fait un dernier pour ta petite cousine. Bon ben vas-y, t'as cogné. Elle a quel âge? 4 ans, 5 ans, 6 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais faut savoir. 4 ans. 4 ans, 4 ans, 4 ans. Elle aime le whisky ou pas? Oui, à 4 ans, oui. Non, elle a jamais goûté. D'accord. On aime bien ce parfum, elle a pas ce whisky, mais ça l'a jamais goûté, j'ai peur qu'elle aime pas. C'est particulier là. Ouais. Alors après, moi ça peut tenir qu'à moi. Peut-être je vous déconseille un parfum pour un enfant, un bébé même de 4 ans. Parce que les odeurs sont puissantes. Ça peut le déranger plus qu'autre chose. Et puis le bébé sent pas les steaks de sentir bon, d'autant plus qu'il se chie dessus tout le temps, donc c'est pas le parfum qui va le camoufler. Hein. Ouais, je comprends l'idée, mais pas sûr que ce soit la meilleure idée. 6, 7, 8 ans, ça peut, oui ok à la limite, mais pas avant 4 ans. Ben, déjà parce qu'on n'a aucun souvenir. Hein, vous popez à l'âge de 5-6 ans. Vous avez des souvenirs de toi à 4 ans? Non, voilà. Tu pop, t'as 6 ans en fait, donc voilà. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ou tu peux me laisser tranquille maintenant? Un dernier parfum. Vas-y, je t'écoute. Un parfum. Ok. D'accord. Pour ta grande sœur cette fois-ci. D'accord. Elle a quel âge? 22 ans. Ok. Et t'aimerais lui offrir un parfum. Ok. Un petit peu plus. Un petit peu plus. J'ai le parfum idéal pour ta grande sœur de 22 ans. Ça met tout le monde d'accord. Alors avant de parler de l'odeur du flacon, on a donc un parfum très minime, très petit, mais à la fois très puissant. C'est évidemment, comme son nom l'indique, Ladybug, à base de coccinelle, de courage, d'amour et d'indépendance. C'est un parfum qui m'a charmé. Ta grande sœur, étant donné que Ladybug, tout le monde aime Ladybug. Tout le monde aime Ladybug. Et parfois on recherche beaucoup, tu vas avoir des parfums très sophistiqués, très adultes. Mais on oublie aussi le rapport à l'enfance qui est tout aussi puissant. D'autant plus que quand on le porte, on ne sait pas que c'est Ladybug. Quand on le porte, c'est une odeur comme une autre. Je te laisse en dire.
waouh, c'est quoi le parfum que tu portes? Il est incroyable. Parce que les gens oublient que c'est Ladybug. On ne peut pas le savoir. Et pourtant, il est extrêmement puissant. Même si, bon, le côté Ladybug casse un petit peu de sa crédibilité. Le parfum intérieur reste néanmoins absolument incroyable. Niveau flacon, on a une perle d'huître qui symbolise la liberté, car une huître, c'est libre. La richesse et surtout la rareté, le côté un petit peu précieux de le côté de l'huître. Voilà. Et on va y retrouver un flacon. Un flacon, alors c'est un peu spécial car c'est un flacon en cristal vertueux. Donc il a des teintes vertes. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais il a des teintes vertes. Ça en fait, je veux dire que c'est un verre qui a été recyclé à base d'anciens cristal qui a vieilli. D'accord. Souvent c'est des cristals, des bijoux ou autres qui ont été refondus et qui ont été remodelés. Donc on a aussi du recyclage quelque part, mais toujours ce côté bijou, ce côté ludique, beau, propre. Bien sûr. On peut partir sur ça, bien sûr, oui. Bien sûr. Alors ça fera un total de 4, je retiens attendez, je suis très bon en matin. Je retiens 2 grandes. Je retiens 4. 6 fois 2, 35. Fois 4, 18, moins 8. 10, moins 8, 3, plus 2, 6. 6 fois 2, 12. Ok. Ça vous fait un total de 945 € par carte, par espèce, par chèque. Bien sûr, tenez, le contact est là. Alors là, je te cache pas qu'avec tous ces parfums, tu vas faire des heureux, hein, bien sûr. Pourquoi il y a des parfums plus chers que d'autres? C'est déjà la qualité du flacon. Donc on a besoin de l'or, de la galvanisée, du cristal, du diamant pour les plus chers. Donc ça c'est un coût. Et on a aussi donc le contenant du parfum. Le contenant du parfum est extrêmement particulier également. Pourquoi? Parce que ça avait des ingrédients rares. Par exemple celui-là. On pourrait se dire qu'il est simple. Mais pourquoi faudrait-il 400 balles? Par exemple, l'eau utilisée pour la molécule H2O pour le rendre liquide est ni plus ni moins que de l'eau de pluie directement récoltée dans les nuages. On appelle ça de l'eau propre, dans le sens où l'eau n'a toujours pas touché la terre. Elle a été évaporée, donc elle est pure, elle est dans les nuages. Et c'est une équipe de notre agence spécifique qui a pour mission d'aller récolter cette eau directement dans les nuages. Et donc on a de l'eau pure. Donc ça a un goût, c'est cher, mais c'est pur. Et surtout pour nos parfumeristes qui créent les parfums, ils ont parfois d'ingrédients spéciaux pour obtenir telle ou telle odeur. L'eau des nuages n'aura pas la même odeur que si elle touche le sol, ou l'eau de mer, ou l'eau de source, etc. Des années de recherche et d'études. Bien qui me fascine, c'est celui-ci. Celui-ci, il y a un ingrédient à l'intérieur, il est juste insane. C'est de la lave en fusion.
est-ce que vous savez, est-ce que tu sais, je sais pas pourquoi je te vois encore, mais arrête de me regarder comme ça avec ta tête là, j'ai l'impression que t'as 45 ans. Tu savais que le magma en fusion a une odeur épicée? Bon, bah, je te l'apprends. Et donc on va aller charger une pépite, bon une tout petit, ce qui va lui permettre d'avoir cette odeur, sinon ça ne marcherait pas pareil. Alors, toi, avec ton nez éclaté, tu verras pas la différence. On est d'accord, d'accord. Mais moi, professionnel de tout ce qui est parfumerie, je verrai tout de suite la note de cœur qui manquerait. Il y a plusieurs notes, note de tête, note de cœur, note de corps, note de musique, note de ton prof de maths qui t'a mis de sur 20 parce que t'as copié sur ton voisin. Donc voilà, il y a plusieurs notes à prendre en compte. Et c'est ce qui fait la réussite d'un parfum. Ah oui, oui, il y a des trucs plus chers que d'autres, évidemment, oui, oui. Ah non, non, c'est un long métier, hein. Moi, je suis parfumiste depuis 1862, ça fait longtemps. Et ouais, parfois je me promène dans la forêt et rien qu'avec une inhalation comme ceci, je peux savoir tout ce qu'il y a autour de moi. Ouais, bien sûr. L'écorce des bois, le nom du bois, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux, les plantes, les insectes, les animaux, je peux tout sentir. Je suis quoi? Je suis un chien truffier, ouais. Ta mère la sorcière peut-être, ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que l'odorat était quelque chose que l'on développe dans notre métier, bien sûr. Bien sûr. Je peux connaître les truffes aussi, je peux sentir les truffes, ouais, c'est un atout, ouais. Donc voilà. Est-ce que vous voulez, enfin, est-ce que tu veux que je t'emballe les parfums? Oui, eh ben tu te démerdes. Je sais pas emballer, je suis pas emballeur, je suis parfumiste. Donc je sais pas comment on fait. Voilà, voilà. Mais bon, il y a des packaging tout près là-bas, tu peux en prendre quelques-uns, tu les mets dans une poche, dans un sac. D'ailleurs, tu tiens une poche ou un sac. Tu dis chocolatine ou pas un chocolat. Tu dis un coffre ou une malle. Intéressant. Intéressant. Ok. Est-ce que je peux faire autre chose ou est-ce que tu vas enfin me laisser tranquille au final, hein, me foutre un peu la paix parce que tu sais que tu serais venu 5 minutes plus tard, je serais déjà en train de kicker comme un porc. Et non, t'es là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'as encore une question? Vas-y, bah je t'écoute. Tant que je suis là maintenant, voilà. Pose-moi les questions que t'as envie. Pourquoi on met de l'alcool dans les parfums? Pour boire? Non, je plaisante. Non, en fait, l'alcool va permettre de conserver le temps. La seule chose qui ne périme pas, c'est bien l'alcool. De quoi? Et le miel? Non, c'est des conneries ça. Le miel il périme. Oui, non, c'est des conneries. Tu parles du jus de cul d'abeille. Le miel, oui, non, ça périme. Ça périme dans très longtemps. On est d'accord, hein, c'est pas du jour au lendemain. Mais au bout de plusieurs centaines d'années, le miel n'est plus bon. C'est-à-dire que si on retrouve du miel de l'époque de Cléopâtre, pas sûr que tu vas te régaler quoi. Et voilà. Bon. Donc oui, non, c'est des conneries. Par contre, l'alcool, on peut trouver des fioles d'alcool de l'époque de Cléopâtre et la boire, bien sûr. Bon, ça aura un goût fort. Il y a des gens qui aiment, mais c'est buvable. C'est pourquoi t'as des parfums extrêmement chic, extrêmement qualitatifs.
Est-ce que je peux faire autre chose pour toi ou est-ce que tu daignes enfin de me foutre la paix? T'aimerais, je t'écoute aussi, t'aimerais sentir encore d'autres parfums? Non, non, tu vas te casser, d'accord, parce que ta tête commence à me... hein, non, on va dire que je m'adosse, donc voilà, si tu peux te barrer, s'il te plaît. Oui, non, si, pardon, monsieur, pardon. Parce qu'autant que le parfum ça sent super bon, autant que dans les yeux, ça pique sa mère. J'ai essayé. Ouais, ça pique, ouais. Bien sûr, d'ailleurs, les bombes à poivre utilisées par les forces de l'ordre, ça s'est inspiré des parfums, ouais. Souvent c'était 1 million dedans,